On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des Yu-Gi-Oh! Je vais vous parler de tout ce qui est sorti au Japon, ce qui a été annoncé en TCG également. Et je ne parlerai bien sûr que des actus officiels qui ont été annoncés officiellement par Konami. Je ne parlerai pas d'autres sujets dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a des infos officielles qui sortent, ça sort sur cette chaîne YouTube. Je vous invite par ailleurs à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu. Au niveau du calendrier des sorties, vous le voyez, Stampede, ça arrive très fort vu que ça arrive la semaine prochaine. Je pense qu'on va avoir les previews des influenceurs très bientôt. J'ai pas d'infos à vous formuler, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait, je pense, arriver dans la semaine. Je vous ferai, je pense, une vidéo ce week-end sur les cartes qui seront dans Stampede, parce que là, on devrait, je pense, à peu près toutes les connaître. Et on a bien sûr le 1er mai, dans un mois, Alliance Inside qui sortira. C'est pas ça, les premières actus que j'ai envie de vous parler, c'est des produits qui ont été annoncés en OCG avec ce petit playmat qui sera récupérable si on fait un top 64. C'est un playmat, donc Obélisque le Tourmenteur, qui est pour le championnat du Japon 2025. On a aussi la date, c'est en juin, le championnat japonais. Et donc ceux qui topent, le top 64, aura le droit à ce petit playmat Obélisque le Tourmenteur qui a un sacré flow. Voilà, il a un sacré flow. Nous, on a le droit à d'autres cartes, enfin à d'autres produits pour le TCG, notamment pour le championnat de France, avec le playmat Regenesis qui a déjà été présenté dans la chaîne sur d'autres anciennes vidéos. Donc là, ce sera un playmat Obélisque le Tourmenteur. Nous allons avoir aussi en prix de participation, donc participation price, des sleeves Obélisque le Tourmenteur qui font bien sûr référence au tapis. Elles sont très belles, ces sleeves là, enfin je les trouve très stylées. Celles-là, peut-être qu'elles seront intéressantes à récupérer en import pour pas trop cher, hein. Je pense que vu qu'il y aura beaucoup de monde au championnat japonais, ce sera jouable. Il n'y a pas que ça, on a également les prix des top cuts qui ont été annoncés. Toujours pour le championnat du Japon 2025. Donc là, c'est si vous faites Top Cut Prize, donc ceux qui font des gros résultats, des Top Cuts, ils peuvent avoir donc des sleeves. Donc ces sleeves là, voilà, qui sont un petit peu avec un saut. Voilà, c'est pas exactement ce que ça peut représenter. Ça fait un peu Magicien des Ténèbres, le fond de Magicien des Ténèbres. Donc là, c'est Ronde 8 Dueliste Special Card Sleeve. Voilà, donc je sais pas exactement à quel moment on peut gagner ça, mais en tout cas, ce sera disponible là aussi au championnat du Japon. C'est pas tout, et ça c'est plutôt cool. Donc je pense que c'était le top 8, parce que là il y a écrit round 6, donc j'imagine que c'est le top 6, je pense, qui reçoit un token spécial des Championship Series Japan. Donc très cool, donc ça c'est un produit exclusif. C'est pas tout, on a Anotherverse Stradios, donc une nouvelle carte promo, on va dire. Donc là de la 2e à la 4e place, donc en super rare. Et là c'est une super rare parallèle, voilà, donc ça c'est des petites prizes, hein. C'est voilà, les petits lots qu'on peut ensuite revendre pour se faire un peu d'argent habituellement sur, sur les grands tournois. C'est pas tout les gars, parce que le top 64, tout le monde repartira avec un Effect Veiler, et ouais, mais avec un petit tampon du YCS, du coup du championnat japonais, et ça pour le coup ça va valoir, je pense, assez cher. Ce serait cool qu'ils fassent la même chose en Occident pour le TCG, pour des top YCS. Ce serait cool d'avoir un Veiler qui est jouable mais qui a un petit logo YCS, et là pour le coup ce serait, je pense, très cher à la revente. Et on a aussi pour le premier bien sûr un Anotherverse Stradios en ultra, donc une rareté un peu supérieure à la super du top 4. Ça j'espère que ça arrivera chez nous en TCG vraiment, parce que pour le coup si vous avez des Ash Blossom, des Veiler, des Impermes avec un petit sigle qui fait que la carte elle vaut beaucoup plus cher et qu'en plus elle est jouable, là pour le coup ce serait véritablement exceptionnel, et j'espère que ça arrivera. Merci à mon partenaire Naruko Games. Sur le site vous pouvez retrouver des produits Yu-Gi-Oh! Et même sur d'autres TCG à des prix réduits. Il y a actuellement les précommandes pour la Display Quarter Century Stampede, n'hésitez pas à vous la procurer, lien en description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko, le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien, c'est important pour la chaîne. Nous avons des nouvelles pour le Chronicles Anime, donc le prochain animé de Konami, bien sûr avec comme thématique Yu-Gi-Oh! On sait qu'on aura des épisodes du coup de la story Sky Striker en avril et en mai, voilà, donc ça va bientôt arriver. On aura du sous-titrage français je pense, et donc on va pouvoir un peu découvrir le lore de Sky Striker. Pour le coup c'est un lore qu'on connaît un petit peu mais qui va être très intéressant à suivre dans ces animés là, hein, qui vont être très jolis. Ça va être vraiment des super trucs. Et on va avoir en juin aussi The Story of White, ils appellent ça, donc avec Albaz et
Ecclesia, etc. Le lore de Maximus, Dogmatica, marqué, etc. Donc on va avoir ça en juin, donc ça va vraiment très vite arriver. Et pour le coup c'est des petites histoires courtes qui seront très sympas à suivre. Même pour le lore à la base, franchement ça va être je pense une petite folie parce que le lore il est extrêmement fourni et je sais que les histoires sont très intéressantes, donc on a hâte de découvrir ça. L'OCG également, petite annonce au niveau d'un Tactical Try Pack. Vous le savez, le Tactical Try Pack c'est souvent un pack où on a eh bien, des nouvelles cartes de certains archétypes, souvent ça marche par 3 archétypes. Donc là on sait qu'on aura du coup un Tactical Try deck avec un deck héros, hein, un deck héros, mécanique héros, et là pour le coup on aurait Masked Hero Dusk Crow, donc des nouvelles cartes avec la thématique héros et notamment héros masqué, on imagine. Donc l'artwork est incroyable, hein, rien à dire, très joli. C'est pas tout, parce que nous avons la même chose avec Dark Magician, un deck Dark Magician, donc Magicien des Ténèbres, avec ce nouveau magicien, le Magician of Black Demise. Il y a un sacré flow, vraiment incroyable. Vraiment, les arts, ils sont fous. Et nous avons la même chose avec Mikanko. Alors là, c'est un peu moins hypé pour le coup. Mais bon, c'est un deck quand même qui fait des trucs, donc on va voir ce qu'ils peuvent en faire. Donc un deck Mikanko of Uzuhime, voilà, je sais pas si je le prononce comme il faut. Donc voilà le prochain Tactical Try Pack qui va sortir en OCG, et on devrait avoir des cartes de support donc pour ces 3 archétypes. On va maintenant parler de Rarity Collection Quarter Century Stampede RA04. Je vais vous parler des cartes qui ont été annoncées officiellement, et oui, pour l'instant on ne parle que de ce qui est officiel, et on continuera à parler de ce qui est officiel pour pas avoir de problème. Donc en l'occurrence on a des cartes qui ont été annoncées, qui seront je pense toutes pour le pool Nostalgie. Vous le savez, il y a 200 cartes Nostalgie qui sont dans le set, et dans chaque booster vous avez l'une de ces cartes qui vient du pool Nostalgie, et il y a 104 cartes qui sont du pool méta, il y a 4 des 5 cartes du booster qui sont du pool méta. Là en l'occurrence c'est que des cartes qui seront dans le pool Nostalgie, et c'est des cartes que vous allez avoir soit en plate, soit en quarter, donc des belles raretés. On a notamment un Dark Magician dans cette art de l'animé des premières saisons, où on a les 2 Magiciens des Ténèbres qui se font face, et celui-là c'est celui de l'antagoniste, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est un Magicien des Ténèbres en rouge, très stylé. On a l'œil de Timé également qui sera donc disponible. On a Wind Up Zen Mighty, ça c'est vraiment cool parce que c'est des cartes que j'avais joué Wind Up à l'ancienne, donc ça régale. Pour le coup c'est vraiment une très bonne réédition. On a l'agent de la Terre, enfin agent de mystère Terre, voilà, pour le deck agent aussi, qui fera plaisir à Alexis que j'embrasse. On a aussi du XX Saber Unlay qui sera réédité. Ce qui est avantageux dans ce set Stampede, c'est qu'il y en a pas mal de ces cartes là qui pouvaient être compliquées ou un peu chères, ou qui n'avaient pas forcément de belle art. Bah là on peut récupérer des cartes jolies, et souvent ça fait baisser le prix aussi de certaines cartes qui sont chères dans le format Edison ou dans d'autres formats. C'est pas tout, nous avons également Gozen Match. Alors à mon avis Gozen Match ce sera plus du pool méta, et donc récupérer une plate ou une quarter de Gozen Match c'est vraiment très bien. Formation de feu Tenki également disponible, donc ça c'est plutôt cool. On a du Noble Knight Medroth, voilà, alors là, pour le coup je connais pas trop, je vais pas vous mytho. Ensuite on a Zaborg, le monarque des ténèbres, je sais plus comment il s'appelle en français, qui va être dans le pool Nostalgie aussi, et ça c'est une très bonne réédition, carte emblématique du jeu. Et ensuite Xyz Universe qui sera donc aussi disponible, qui doit marcher j'imagine avec l'archétype Xyz, enfin avec des monstres Xyz, c'est peut-être pour du claim, je connais pas la carte pour le coup, mais ça doit avoir une synergie. Ensuite nous avons quoi? Nous avons numéro 16 Shockmaster. Alors ça c'est une carte qui avait bouleversé le jeu quand elle est sortie, qui est dans la banlist, qui est beaucoup trop puissante, qui sera donc en plate et en quarter. C'est une très bonne carte à récupérer pour la collecte. Grenmajou Daïsa, bon on sait que on a un influenceur Yu-Gi-Oh français qui aime beaucoup cette carte là, donc ça fait voilà, c'est marrant de le voir. On a Ring of Destruction, voilà, qui est cool aussi. On a ici Kuraz, monarque de lumière, voilà, qui sera aussi disponible, et Draco Face Off, donc on devrait avoir pas mal de Draco Slayer aussi au niveau des rééditions, donc pas mal. Voilà, il y a un peu de tout, hein. Il y a des cartes méta, des cartes rétro, des cartes pour la nostalgie, des cartes d'animé, il y a vraiment un peu de tout, et c'est très cool. C'est pas tout, on a également du Clifford, donc avec une pendule, la fusion brillante aussi qui est OP, qui est réédité. On a Grapha aussi qui est réédité, très bonne réédition ça pour le coup, voilà.
Lord of Dark. Donc Grapha, c'est vraiment une très bonne réédition. Et ensuite on a les deux arts de Shadow Construct, donc l'art alternatif et l'art de base, hein. Donc les deux seront dispo. Je sais pas si c'est d'une nostalgie, je pense en vrai, même si c'est pas... C'est encore méta, hein, Shadow, ça peut faire encore des choses, même si ça s'est fait quand même power creep pas mal. Mais en tout cas, c'est bien de les avoir, et puis il y en a qui vont kiffer les récupérer en quarter. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de cartes, il y a 20 cartes qui ont été annoncées, mais c'est des bonnes cartes. Voilà, on attend de voir bien sûr les cartes méta, c'est ce qui nous intéresse. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus, et je pense que beaucoup d'entre vous également. On va maintenant parler des nouvelles cartes qui ont été annoncées dans Duelist Advance, hein. On sait que c'est le gros set qui sortira après Aline, un set principal. Donc on a cette carte, voilà, qui est un petit retrain d'une carte déjà existante. Bon, ils ont j'ai gardé l'attaque défense, mais ils ont changé les niveaux. Par contre, l'art a été voilà, un peu remis au goût du jour, donc ça j'aime bien. Moi, c'est retrain de vieilles cartes, donc très cool. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Comment elle s'appelle? On va voir ça de suite. C'est Magicien Lion, le mage sombre, donc qui est un ténèbre magicien de niveau 4. Ok, donc pour le coup, voilà, il est ténèbre magicien, c'est pas mal, hein, on peut le tuto et tout. Enfin, c'est une carte qui peut être jouable dans pas mal d'archétypes. Donc elle nous dit quoi? Les monstres dont le niveau d'origine est max 4 avec plus de 1350 d'attaque et ou défense, nécessitant un sacrifice pour l'invocation normale depuis la main. Donc ça... C'est simple, si tu as un monstre de niveau 4 maximum qui a plus de 1350, bah, beaucoup de cartes, genre Ice Rise Hill, bah, il faut l'invoquer avec une invocation sacrifice. Donc il faut sacrifier un pour l'invoquer. Donc c'est une Floodgate sur pad, cette carte là, tout simplement. C'est pas le genre de carte qu'on aime voir au niveau de l'effet, hein, parce que c'est des cartes un peu reloues. Mais elle peut trouver sa place. Alors c'est une Floodgate qui est moins pire que certaines autres, pour le coup. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'invocations spé maintenant dans le jeu, etc. Mais quand même, faut le dire, c'est le genre d'effets qui sont pas forcément souhaitables. Les autres effets, c'est au début de damage step, si cette carte combat un monstre lumière, on peut détruire le monstre. Voilà, c'est très spécifique, elle déteste la lumière apparemment. Si cette carte est détruite au combat ou pour un effet de carte, on peut tuto un monstre de 1350 d'attaque depuis le deck à la main, voilà, sauf lui-même. Donc là, il faudra regarder un petit peu ce qui est disponible. Je n'ai pas fait cet effort-là. En tout cas, ce que je retiens, c'est que bah, si tu as un monstre qui a max niveau 4 et qui a plus de 1300 d'attaque ou de def, et bien maintenant il nécessite un sacrifice pour être invoqué normalement. Voilà, donc ça peut quand même bloquer pas mal l'adversaire en fonction des méta. Et on pense à Branded qui pourrait potentiellement s'en servir si... Bah, les autres targets sont bannis, parce qu'il en reste, hein, Ido, etc. Voilà, donc on verra. En tout cas, le Magicien Lion, pas forcément une bonne surprise de le voir édité. Voilà, on se demande encore à quoi il va servir, à part poser des problèmes. On va maintenant parler de deux cartes Sky Striker qui ont été annoncées, qui sont assez prometteuses. Une magie et un lien. Voilà, bien évidemment. On a Assaut de l'air alternative porte de Lemnis, donc magie, jeu rapide. Le premier effet, c'est quoi? C'est on cible un nombre égal de monstres Assaut de l'air, As et de magie Assaut de l'air dans le cimetière. On les mélange dans le deck, puis on peut renvoyer à la main max une carte sur le terrain pour chaque 3 cartes mélangées. Donc en gros, si vous mélangez 9 cartes... donc assaut de l'air as ou des magies assaut de l'air, eh bien vous pouvez bounce du terrain à la main 3 cartes de l'adversaire. Voilà. Donc si vous en mélangez 12, vous pouvez en faire 4, etc. Donc en vrai c'est un effet intéressant. Alors après, est-ce que c'est utilisable vraiment dans la petite engine que peut être assaut de l'air? Faudra se poser la question. L'autre effet, c'est que si un ou plusieurs monstres assauts de l'air sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut bannir cette carte en coup. Et immédiatement après la résolution de cet effet, on invoque un lien assaut de l'air As. Alors ce sera... en plus, c'est un monstre par lien. Donc c'est invoqué un monstre par lien, donc il sera invoqué proprement. Hein. C'est pas on invoque juste un lien et s'il part au cimetière, on pourra plus le réinvoquer proprement. Enfin, il n'a pas été invoqué proprement, donc on peut pas le reborn. Là, il sera invoqué proprement. Donc le deuxième effet est cool quand même. Peut-être qu'il peut donner de la value au premier justement, mais est-ce que c'est suffisamment intéressant pour être joué? Je me pose des questions. La deuxième carte assaut de l'air qui est assaut de l'air As 0 lien 2, c'est quand même important de préciser. 2000 d'attaque, lumière, machine. Donc cette carte peut être invoquée spé qu'une fois par tour. Voilà, on peut invoquer spécialement un ou plusieurs assauts de l'air As 0 qu'une fois par tour. Important à souligner. Elle n'est pas utilisable comme adresse lien, donc on peut pas climb elle en faisant d'autres liens 1 par-dessus, on peut pas. Si cette carte elle invoque SP, on peut tuto une magie assaut de l'air depuis le deck ou cimetière à la main. Donc ça c'est quand même très fort, ça permet de recycler des
Engage. Ça permet de recycler un peu ce que vous voulez. Si vous jouez dans une version de Sky Striker un peu plus étoffée, avec plus de cartes, vous pouvez vraiment récupérer ce que vous voulez. Si vous manque une carte spécifique, bah, vous pouvez tout simplement aller chercher ce qui vous manque. Elle demande 2 monstres à saut de l'air As. Voilà, c'est aussi la restriction, c'est qu'elle ne peut pas être faite avec n'importe quoi. Heureusement, j'ai envie de vous dire, ce serait n'importe quoi. Elle a un autre effet, c'est qu'en effet rapide, on peut la sacrifier en coup, hein, vous avez compris, pour invoquer SP. Un assaut de l'air As rayé et un assaut de l'air As rose depuis le deck et au cimetière. Puis on peut détruire une carte sur le terrain. Ça fait beaucoup de choses. Ça va tuto une magie que l'on veut et ensuite ça va invoquer donc 2 autres assauts de l'air, donc rose et rayé, de n'importe où. Et en plus, on peut éventuellement, c'est même pas obligatoire, pop 1 sur le terrain. Donc c'est une carte très forte tout simplement. C'est juste une très très bonne carte pour le coup Sky Striker, il n'y a rien à dire. Parce que derrière, ça, vous pouvez imaginer que vous pouvez, si c'est votre tour, soit faire d'autres liens Sky Striker avec les monstres qui ont été invoqués, ou tout simplement les garder sur le terrain et utiliser leurs effets plus tard. La carte est tuto, elle invoque SP, ce qui vous permet de faire d'autres combos, et en plus elle pop 1, la carte elle fait tout quoi, donc franchement elle est super forte, et je pense qu'elle va être en secret et qu'elle va quand même coter pas mal dans Duelist Advance. Après ça sera une one-off je pense dans les extra decks, donc je pense qu'elle sera pas non plus à un prix, ce sera pas une carte à 60 €, mais ce sera une bonne carte qui sera quand même très recherchée. On passe à la dernière carte qui a été annoncée il y a quelques minutes au moment où je tourne cette vidéo. Je tourne le 1er avril, on se demande si c'est pas un poisson d'avril, si c'est pas une blague d'ailleurs. C'est printemps, la carte elle est cool, elle est zen, franchement elle est cool. L'effet il est un peu, voilà, c'est peut-être un peu une blague, on sait pas. Une fois par tour, on peut choisir un nombre de votre choix de vos zones monstres main inutilisées. Si vous avez rien sur votre terrain, bah, vous pouvez dire 5. Et si on le fait, on place un nombre de compteurs saison sur cette carte, égal au nombre de zones que vous avez choisi. Et aussi, ces zones ne peuvent pas être utilisées tant que cette carte est sur le terrain. Donc, vous pouvez avoir 5 compteurs sur la carte, mais par contre, bah, vous ne pouvez pas utiliser les zones les zones que vous avez bloquées, vous ne pouvez plus les utiliser. Voilà, logique. Les monstres que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque pour chaque compteur saison sur cette carte. Bon. Ok, imaginons qu'on a un monstre dans la zone extra, bah, du coup il va gagner 4 x 500, ok, enfin c'est pas énorme quoi, c'est pas énorme, en plus non c'est même pas, c'est 4 fois, ouais c'est 4 x 5, 400 x 5 plutôt, donc c'est pas un buff, si voilà, c'est pas non plus un buff si monstrueux que ça fait 2000 de buff. Ok, 2000 d'attaque c'est bien, mais t'as un monstre sur le terrain, est-ce que c'est beaucoup? Je ne pense pas. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autre effet, et là c'est le point d'interrogation. Une fois par tour, durant la phase de votre adversaire, donc cette carte là elle doit rester sur le terrain un moment quand même, on peut prendre une magie de terrain depuis le deck, sur laquelle vous pouvez placer un compteur saison, ok, et on la place face recto sur le terrain, donc notre terrain, mais aucun joueur peut activer ses effets ce tour, et si vous faites, placez tous les compteurs saison sur cette carte, sur la carte. Donc en gros, dans mon exemple, cette carte avait 5 compteurs. On place un nouveau terrain de notre côté. Celui-là, il s'en va, j'imagine. Et on donne les compteurs qu'avait cette carte sur l'autre. Donc l'autre carte aura 6 compteurs. Donc un compteur plus les 5 qu'on vient de donner. Voilà. C'est tout. Donc ça place un terrain. En gros. Voilà, c'est un peu lent, on passe plutôt, je sais pas, j'ai pas vu l'utilité, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal compris, dites-moi un petit peu, peut-être qu'on en saura plus avec d'autres cartes qui vont être annoncées plus tard. En tout cas, en l'état, c'est bizarre, c'est étonnant, on sait pas trop où ça va, voilà, on sait pas trop, dites-moi si vous le savez. Moi, je trouve que c'est assez bizarre. Voilà, c'est une carte bizarre, donc je suis curieux de voir ce que les gens pourront en faire. J'espère qu'il n'y aura pas de folie fait avec ça. En tout cas, c'est le point d'interrogation, je suis perplexe. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'actualité. Je pense que dès ce week-end, on va avoir une autre vidéo news, parce que franchement, l'actualité devrait bouger d'ici la fin de semaine avec les reveals de Stampede, hein, qui devraient vraiment se voir. Hein. Là, ça devrait vraiment arriver. Et là, on parlera un peu de toutes les cartes qui sont dispo, notamment les cartes méta rééditées. D'ici là, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos et mettre un pouce bleu sur cette vidéo. C'était SD, à très vite, tchuss.